Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve sur les épisodes suivants pour travailler sur les Twingo. Donc aujourd'hui on va travailler sur la Twingo mauve là. J'ai reçu pas mal de pièces. Donc on va lui faire les changements de disque avant, plus les plaquettes de frein. Donc je vais juste vous montrer sur un côté ce qu'il y a à vérifier et comment on le fait. Puis bon, l'autre côté je vais pas vous montrer puisque forcément ce sera pareil que d'un seul côté. Donc le tuto va durer pas spécialement longtemps. Bon, comme pour d'habitude, je vous laisse suivre. Alors, hop là, comme on peut le voir, j'ai les disques qui sont complètement bouffés ici. Bon, ce qui est normal, hein. Je le savais quand je l'ai eu. Donc, la première des choses à faire, c'est de vérifier. L'état de la durite ici. Parce qu'on voit que ici c'est rouillé. Là. Mais il faut voir si la durite n'est pas craquelée. C'est les craquelés, c'est un refus contrôle technique, hein, et puis même ça peut vous causer des problèmes. Donc c'est le premier truc à vérifier pour voir s'il n'y a pas de fuite ou quoi que ce soit. Donc après, truc à vérifier, c'est si les plaquettes que vous avez achetées et les disques sont les bons. Avant de tout démonter. Donc hop là, on va passer sur les plaquettes vite fait. Là les plaquettes, on voit comme elles sont. Et on est bien d'accord, c'est le même système. C'est les mêmes modèles quoi. Voilà. Donc pour ça, on les contrôle avant de démonter parce que si c'est pas les bonnes, on se retrouve comme un couillon après. Donc après, ce qu'on va faire, c'est démonter les cospels, les plaquettes de frein. Donc les plaquettes de frein, pour les démonter, c'est tout simple. Ici vous avez une petite goupille, ici, hop, vous enlevez la goupille, bon, ça c'est pas une goupille d'origine, hein, parce que normalement elle vient pas comme ceci, hein. Ce sont des petites goupilles qui s'enfoncent juste comme ceci là. Tac. Donc là c'est un truc qui a été retrafiqué ça. Donc après avec un chasse-goupille, il faut frapper là-dessus pour pouvoir faire sortir, pour pouvoir le faire coulisser et pour pouvoir sortir les plaquettes de frein. Bon après le problème c'est que quand ça a été traumaté, on est obligé de le reprendre directement à la lime, hein, pour les faire propres. Donc voilà, la clavette est sortie, comme vous pouvez le voir. Bon certes moi je l'ai un petit peu abîmé, mais ouais, elle est déjà tordue et tout. Donc ça, pour pouvoir le remonter, il va falloir le rattraper. Je vous montrerai tout à l'heure comment on le rattrape. Ouais, c'est tout simple. Allez, bon après, pour les plaquettes, vu qu'on a forcé dessus, elles sont déjà libres de tout. Donc hop, on les prend, on les enlève. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a ces petits morceaux ici.
hop là, là, ce qui permet de faire moins vibrer les plaquettes, de les maintenir en place correctement en bas. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait. Donc pour pas vous tromper de sens, moi ce que je fais, c'est que comme là on va changer les disques, il faut les remonter, enfin je vais pas remonter ça là, mais on va remonter les autres. Elles ont un sens, donc vous les gardez dans cette position. Au moins vous êtes sûr de ce que vous avez démonté et dans quel sens c'était. Au moins pour tout à l'heure, ce sera plus simple. Bon, comme on peut le voir, les plaquettes sont pas spécialement, au niveau usure, elles sont pas spécialement mauvaises. Mais par contre, sont complètement creusées ici. Et tout ça pourquoi? Parce que le disque est mort. C'est juste pour ça que les plaquettes sont mortes. Parce que le disque est mort. Donc avant d'enlever l'étrier de frein, je vais récupérer un morceau de fil de fer comme ça. Ce qui va permettre de pouvoir accrocher le l'étrier de frein au ressort. Hop, ici par exemple. Ce qui va nous permettre d'éviter que la durite elle pende avec l'étrier qui tire dessus. C'est pas très bon. Donc on soulage la durite justement avec un morceau de fil de fer en attachant quoi ça s'appelle l'étrier de frein. Donc pour démonter l'étrier de frein, c'est pas compliqué. Il y a deux écrous derrière. Donc on en a un en bas ici et puis on en a un en haut. Hop, ici. Là. Pas compliqué, hein. Celui-là en bas et celui-là en haut. Vérifiez aussi que l'étrier il bouge bien sur ses axes. Et après on vérifiera les colonnettes pour voir si elles sont pas bouffées ou si elles manquent pas un petit peu de graisse. Donc voilà, bon, je vais démonter ces deux écrous et on voit après. Bon, 2 de 18 pour faire ça. Donc après vous avez l'étrier qui sort. Hop. Alors faites gaffe, vous avez deux morceaux de ferraille ici là. Hop. Ah, c'est les goupilles qui maintiennent les colonnettes justement. Donc vous voyez ce que vous faites, c'est que les colonnettes vous les enlevez là. On voit il y a un petit peu d'eau dedans. Bon, on va peut-être les sortir. Hop. Alors, hop, quand vous sortez les écrous, vous vous retrouvez avec ça. Hop. Gardez bien la position haut et bas pour remettre les écrous dans le bon sens. Les boulons, pardon. Ouais, ça va, ils sont pas pourrables les colonnettes, donc pas besoin de les démonter, de les sortir. Ça permet juste de maintenir quoi ça s'appelle, hop, dans la gorge ici. Ça permet juste de maintenir pour pas que le caoutchouc aille partout. Donc là sur celui-là, comme c'est fait, tac. Oui. Hop. Vérifiez qu'elles coulissent bien comme ça, les colonnettes. Sinon il faut regresser l'histoire. Voilà. Donc pour moi, vu que c'est bon, j'ai pas besoin de les faire. Après, prenez votre fil de fer. Hop. Hop là, voilà, ça suffit. Voilà. Voilà comment j'ai pendu l'étrier de frein, rien de compliqué quoi. C'est justement pour éviter de tirer sur la durite de frein. Donc là, on va s'attaquer au disque. Donc pour sortir le disque, il n'y a rien de compliqué. Il y a juste cet écrou ici à faire en étoile et l'autre en dessous. Hein, comme on peut le voir, ici et en bas. Alors, pour les sortir, on n'utilise pas
ça. Une fois sur deux, généralement, enfin, on n'utilise pas ça. Si on a que ça, on utilise ça. Mais moi, je déconseille parce que le problème avec ça, c'est que on force, mais souvent les vis elles ripent. Alors, je vais vous montrer la technique pour défaire avec ça. Et la technique pour défaire plus facilement si vous avez autre chose comme matériel. Alors, hop. Alors si vous avez que cette clé, ou à cliquer ou autre chose, donc la taille c'est du T40 pour ces engins. Donc moi ce que je fais, c'est que pour bloquer le disque, hop, un écrou de roue on fonce assez bien, une chandelle dessous, vous tournez votre disque et là c'est déjà un petit peu bloqué l'histoire. Donc après on va essayer de l'enlever celle-là avec cette douille comme ça. Donc avant, déjà vous prenez un gros chasse-goupille et vous impactez. Il faut que le diamètre du chasse-goupille soit beaucoup plus gros que la forme de l'empreinte de la vis. Justement, c'est juste pour donner des impacts, pour essayer de donner des à-coups dans la vis pour qu'elle se desserre un petit peu si elle était collée ou pas. Voilà. Donc après, avec votre empreinte, vous l'enfoncez bien comme il faut. Voilà, on le voit déjà. Ça va pas venir comme ça l'histoire. Donc, hop, il faut prendre un peu plus haut, l'histoire. Voilà. Bon, allez. Quand j'avais pas l'autre technique, je faisais comme ça, mais une fois sur deux, ça fonctionnait pas tout le temps. Vous voyez, le problème il est là, c'est que il faut le faire avec une clé à cliquer plus, l'histoire. Hop. On va prendre le cliquet, ça sera mieux. Hop, le 40. Hop. Et vous donnez des à-coups comme ça. Bon, ça est venu facilement. Donc ça va, ça le fait. Mais des fois, elles sont bien rouillées et elles viennent pas comme ça. Donc vous voyez, avec ce genre de clé là, hop là, avec ce genre de clé, c'est pas très intéressant de le faire. Hein. C'est plus simple avec un kické, c'est beaucoup plus gros et il y a une meilleure prise en main qu'avec ça. Ça, on a tendance un petit peu à foirer dans tous les sens, quoi. Bon, alors, on va passer à la seconde technique. Hop, si vous avez bien sûr le matériel. Donc la seconde technique c'est pareil. Hop, toujours décoller, essayer de décoller les filets un petit peu avec des à-coups dessus. Ça leur fait pas de mal. Et après, on prend la péteuse à choc. Ouais, je sais, la péteuse à choc, oui, on prend ça. Hop, vous la mettez au maximum. Alors déjà, vous enfoncez bien l'empreinte dedans. Et voilà. Vous avez vu? C'est pas bien compliqué. Voilà pourquoi moi je fais avec ça maintenant. C'est beaucoup plus simple. Je m'embête pas. Donc si vous n'avez pas de clé à choc, avec le cliquet ça fonctionne très bien aussi. Suivant si la vis elle est rouillée ou pas. Comme on peut le voir, celles-là elles sont pas rouillées. Il n'y a pas. On va dire qu'elles sont vachement propres quoi. Donc au remontage, je vous montrerai ce qu'on fait aussi. Hop, après. Donc le disque forcément lui, ça fait des siècles qu'il est là, qu'il est collé dessus. Ça se voit. Donc là. Tout à l'heure on utilisait le petit marteau, mais là il faut utiliser le marteau un petit peu plus costaud. Faites le tour
en tapant sur le disque. Pareil pour le décoller. Vu que le disque il est mort, vous n'avez pas peur de taper dessus. Ça va pas le casser. Voilà. Avant de remonter, on prend juste les outils qu'il nous faut. Donc c'est-à-dire, il faut nettoyer le plan du moyeu ici, la brosse métallique. Par la même occasion, vous pouvez vérifier si vos rotules elles sont pas ouvertes, les caoutchoucs. Si oui, vous n'avez pas de déchirure sur le soufflet de cardan, pareil. Voilà ce que vous avez à vérifier sur le train avant comme ça. Bon, il faut bien nettoyer. Bon là on le voit, moi c'est propre quand même. C'est pas pourri du tout. Là on remonte le disque neuf. Et comme c'est votre voiture que la prochaine fois c'est vous qui l'avez encore démonté, on y met de la graisse alu dessus. De la graisse cuivrée, pardon. La graisse alu c'est pas pareil. Donc la graisse cuivrée, hein, c'est pour éviter les trucs qui montent à haute température, ainsi de suite, et ça permet de facilement redesserrer les filets. Maintenant on va s'occuper de l'étrier de frein. Alors l'étrier de frein, on va commencer par repousser le piston. Pour repousser le piston à l'intérieur, parce que l'épaisseur des plaquettes a changé, donc les neuves vont pas y rentrer dessus, donc on va les repousser. Donc pour ça, on prend une des vieilles plaquettes, hop là, une des vieilles plaquettes, on prend un petit serre-joint et on repousse. Après là, le but c'est de remonter l'étrier de frein et de repositionner les plaquettes. Mais avant, on va nettoyer un petit peu ici, là où viennent appuyer les plaquettes, et ici. Bon, pareil avec la brosse métallique, on s'embête pas. Donc là, hop. Bon, hop. Donc maintenant, on va remonter les vis, ceux-là. C'est ceux qui tiennent l'étrier de frein. Alors maintenant on vérifie que l'étrier se positionne bien, enfin glisse bien sur lui-même. Et on va passer au remontage des plaquettes. Donc avant, on va passer à reformer cette pièce proprement. Bon allez, on passe à ça. Donc pour bien la refaire, comme vous pouvez le voir, alors vous pouvez pas vous tromper, hein. Ici, hop,
Vous avez vu, elle est fendue. Elle est fendue ici. Et à l'intérieur, donc c'est ce morceau qui vient comme ceci. Et nous, c'est le morceau ici. Hop. Pour donner une ordre d'idée, les plaquettes sont montées comme ça. Hop. Et le machin il vient coulisser là-dedans. Vous voyez ce que ça donne. Déjà vous avez vu l'angle comme il est complètement martelé et tout. Ça passera jamais là-dedans. Donc déjà on va commencer par tout limer ici. Et voir à redresser le bout. Ouais, à redresser le bout. Bon, moi je vais commencer par le limer déjà. Bon, je vous le fais hors caméra pour éviter des projections sur la caméra. Donc voilà, le but étant d'avoir un truc qui soit exempt de saleté, enfin qui soit exempt et qui est la même, hop, vous voyez, le même, le même dessin pour pouvoir rentrer et coulisser dans la plaquette. Parce que ça force vachement et forcément si ça rentre pas, ben c'est pas en forçant plus que ça va rentrer. Parce que ces tiges là ils sont assez fragiles. Donc à l'occasion, si vous changez les plaquettes, vérifiez avant un petit peu de commander et regardez si vos goupilles sont pas nazes et pour pouvoir en commander des neuves. Ce qui serait le mieux. Voilà ce que ça donne. Il faut que ce soit parfait pour que ça coulisse dessus. Bon allez, maintenant on va passer au remontage des plaquettes de frein. Donc celle-ci venait comme ça. Donc après il faut récupérer deux autres plaquettes. Hop. C'est le discours. Et hop, voilà. Donc vous récupérez deux autres plaquettes. Hop, vous les mettez dedans, hein, c'est pas bien compliqué. Hein. Il y a un sens forcément. La petite clavette qui va venir ici là, tac, donc ça vient se positionner en haut. Puis l'autre petit morceau qui vient en bas, vous pouvez pas vous tromper, de toute façon c'est toutes les mêmes plaquettes. Hein. Hop, voilà. Surtout, ne pas oublier de repositionner ces petites saletés. On les resserre un petit peu parce que là, hop, elles viennent comme ça. Hein. Hop, la petite griffe, elle vient par dessus ici, comme ceci elles viennent. Donc elles viennent par dessous. Et en fin de compte, hop, je vous montrerai plus en détail tout à l'heure. Voilà, hop, allez. Donc, comme vous pouvez le voir, les petits morceaux, bon, donc ils viennent par-dessus comme ceci là. Hop, et puis après ils viennent s'appuyer dessous comme ça. Parce qu'en fait compte, quand on va mettre en haut, ici la clavette, ça va venir s'appuyer et descendre comme ça. Donc si vous voulez, il faut qu'elle reste appuyée sur le bas ici, comme ceci. Et non pas, comme j'en ai vu certaines, hop, comme ceci. Là c'est pas bon ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est comme ceci. La plaquette elle vient appuyer comme cela, dessus. Et elle fait ressort dessus. Ça sert à ça. Et non pas un montage comme ça. Ah, vous le faites en premier. Et après quand on va mettre la clavette en haut, la clavette du haut, ici va venir faire descendre, forcer la plaquette vers le bas. Donc ça ne bougera plus, vous voyez. La clavette elle va venir récupérer ce jeu ici qu'il y a. Tac, ici là. Comme ça. Allez, on va mettre la clavette maintenant. Tac. Avant de... Hop, j'ai oublié. Avant de mettre la clavette ici, on va y mettre...
Avant de mettre la clavette, on va mettre un peu de graisse cuivrée dessus. Ça permettra de le faire glisser correctement et de protéger un petit peu pour les pour les futurs démontages. Pas besoin d'en mettre 3 kg dessus. On repositionne les plaquettes comme si elles allaient être montées. Hop. Voilà. Et après, la clavette, il faut la faire passer déjà un petit peu dans la cospel, dans la plaquette, et un petit peu la faire rentrer dans le... Ah ouais, mais pas tout à fait droite en plus. Voilà. Ouais, c'est assez chiant ça à faire par contre. Ce système là. Et après vous appuyez tout doucement. Voilà. Et quand vous allez arriver à l'autre là, ici il va falloir la bouger un petit peu pour qu'elle puisse prendre aussi par exemple la même position que l'autre. Il faut jouer dessus pour pouvoir la faire passer après. De toute façon c'est pas compliqué. Hop. Voilà. Vous avez vu, il n'y a pas besoin de forcer comme un malheureux pour faire rentrer. Il faut que ça rentre tout en douceur et tranquillement. Là, vous poussez. C'est pas super éclairé. Hein. Vous poussez la clavette. Vous poussez la clavette jusqu'à ce que le trou ici dépasse de l'étrier un petit peu. Ou que l'arrêtoir arrive en fin de course, ici. Voilà, là il est en fin de course. Et vous remettez la petite goupille. Alors, moi j'ai pas fait gaffe, mais ils m'ont filé une goupille de merde, ce qui n'est pas la bonne, mais il fera quand même son travail. Voilà, c'est juste pour éviter que le cospel, la goupille se barre sur l'extérieur. Alors, hop, ici vous avez vu comme il fait le montage du coup. Vous voyez, ça vient bien à l'extérieur, comme ceci. Et non pas ça à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, il reste un seul truc à faire avant de faire autre chose. C'est-à-dire que, bon là on peut remonter la roue. Mais surtout, il y a un truc à faire, c'est ça. Hop. Donc avant de démarrer votre voiture ou quoi que ce soit, vous venez de suite ici et vous appuyez sur le frein plusieurs fois. Bon, avec le pied ou la main, hein, c'est comme vous souhaitez. Le but, étant de venir pousser le piston, venir sortir le piston pour qu'il serre au maximum les mâchoires sur le disque. Parce que si vous faites pas ça, le petit jeu qui reste, vous remontez votre roue, vous la serrez, puis vous partez essayer votre voiture. Le premier coup de frein qui va se passer, c'est que votre piston, cette course de jeu, il va pas freiner, il va juste la rattraper. Donc ça veut dire qu'il faudrait
repomper pour pouvoir reprendre cette petite course qui était perdue. Donc c'est pour ça qu'on fait ça largement à l'avance. Au moins ça permet de, quand on freine, ben ça freine de suite. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à remonter la roue. Bon, ben voilà. Une fois ça que remonté, ben c'est parti, vous pouvez laisser votre voiture. À savoir que quand vous allez partir rouler, les freins ils ont un temps de quoi ça s'appelle, de rodage, hein, un petit peu. C'est pas en faisant 10 km que vos freins neufs sont à 100% de leur efficacité. Il faut rouler un petit peu, hein. À partir d'une centaine de bornes, enfin, souvent quand on commence à freiner, on commence à avoir des vrais freins. Donc c'est à dire que par exemple si vous changez vos plaquettes et vos disques pour le contrôle technique le lendemain, c'est pas la peine, ça sert à rien. Vos disques et plaquettes seront pas rodés, donc vous aurez pas plus de freins que quand vous étiez allé avec des plaquettes et des disques à user. Bon, si certes quand même plus, mais c'est pas avec ça que vous serez optimum. Donc si vous devez passer le contrôle technique ou quoi et que vous changez vos plaquettes, faites ça une semaine à l'avance et roulez un petit peu avant d'aller au contrôle technique. Voilà. Bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à une prochaine.